Ligue des Champions, 18 matchs, 18 pronostics, 5e journée, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Moi c'est Thomas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de foot, de Ligue 1, de Première Ligue, de Ligue des Champions, mais également de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on s'abonne si c'est pas fait, on met un petit like, un petit boost, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 3000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Autre point, pour chaque journée de Ligue des Champions, j'organise un petit jeu concours. J'offre 100 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, rien de compliqué, il vous suffit de liker, de booster la vidéo et de mettre dans les commentaires votre score exact et les buteurs. Bonne chance! Allez, let's go, Ligue des Champions, 5e journée. Comme d'habitude, les matchs se joueront sur 2 jours, mardi et mercredi. Je le répète, ce ne sont que mes avis, que mes prédictions, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Vous avez les pronostics que je conseille, les pronostics qui sont intéressants dans la colonne. Juste à côté, on commence par l'Ajax qui reçoit Benfica, duel de bas de tableau. Un match déjà très important pour les deux équipes qui sont côte à côte au classement, 35e, 36e. C'est tout simplement les deux derniers. Le bilan est simple des deux côtés. Après 4 journées et donc 4 matchs, c'est tout simplement 4 défaites, aucun point au compteur. Énorme déception, les Hollandais ont même encaissé sur ces 4 matchs 14 buts, ce qui en fait la pire défense de la compétition. Alors, on attendait clairement mieux, surtout pour Benfica, car l'Ajax, ça fait quand même quelques années que c'est plutôt compliqué. On est bien loin de l'Ajax énorme de 2019 pour ceux qui s'en rappellent. Mon point de vue, très compliqué de donner un avis sur ce match entre deux équipes à la ramasse dans la compétition. La victoire est obligatoire pour pouvoir espérer encore une qualification via les barrages. Je vais partir sur un succès de l'Ajax 2-1. On enchaîne en Turquie avec Galatasaray, 9e, qui reçoit les Belges de l'Union Saint-Gilloise qui de leur côté pointe en 28e position. Galatasaray, sur l'année 2025, c'est hyper solide. Sur leurs 30 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 26 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites. En Ligue des Champions, on a une victoire contre Liverpool 1-0, contre l'Ajax 3-0, contre Bodo Glimt 3-1, bilan 3 victoires en 4 journées. Très bon parcours de Galatasaray et dernier point, à domicile, les Turcs sont imbattables en 2025, aucune défaite chez eux. Les Belges sont prévenus, ce sera très compliqué. Je vois une victoire des locaux, je vois des buts, je vais dire 4-2. Troisième match, Norvège, Bodo, Juventus. Match urgent, match très important des deux côtés, la victoire est quasi obligatoire. Ces deux formations, après 4 journées, n'ont toujours pas gagné. 3 matchs nuls, une défaite pour la Juve et 2 matchs nuls pour les Norvégiens. Alors, des déplacements qui ne sont jamais faciles à Bodo, tout en haut de la Norvège, un froid glacial, un terrain synthétique, des conditions plutôt extrêmes. Je m'attends ici à un nouveau match nul, 0-0. Belle affiche pour ce 4e match. Angleterre, Stamford Bridge, Chelsea reçoit Barcelone. Deux équipes qui, malgré leur statut, ne sont pour le moment pas qualifiées directement. Un peu décevant sur la compétition, ils sont situés en 11e et 12e position. Des places qui veulent dire pour le moment barrage pour atteindre les 8e de finale. Deux équipes qui globalement réalisent une bonne saison. Les Anglais pointent en seconde place en Première Ligue et derrière Arsenal, pendant que le Barça de son côté est leader de Liga devant le Real Madrid. Deux formations qui se sont également imposées ce week-end, les Blues contre Burnley 2-0 et les Espagnols contre Bilbao 4-0. Mon point de vue, je pense qu'un nul est bien possible, un partout. On enchaîne avec Dortmund contre Villarreal, le BVB qui est 14e, plutôt décevant. Villarreal encore plus décevant avec cette 32e place. Une équipe de Villarreal qui pourtant joue plutôt bien en championnat avec une 3e place au général derrière Barcelone et le Real Madrid, mais qui en Ligue des Champions n'y arrive pas du tout. Une défaite contre Pafos 1-0, contre Manchester City 2-0, contre Tottenham 1-0 et un nul contre la Juve 2-2, un seul point en 4 matchs. Selon moi, ils signeront ici une 3e défaite à Dortmund qui, de mon avis, est largement supérieure, surtout à domicile, 3-1. Manchester City, Bayer, Leverkusen, des Anglais 4e, très bon parcours des Citizens, 10 points en 4 journées, 3 victoires, un nul, c'est plutôt solide. En championnat, pareil, à part la défaite ce week-end contre Newcastle, c'est une 3e place au général. Erling Haaland, meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations. En face, Leverkusen, après un début de saison très mouvementé et surtout très mauvais, ça va beaucoup mieux pour eux, beaucoup de victoires, mais en Ligue des Champions, ça reste
très fragile. Je pense ici à un succès des Anglais 2-0. Septième match de ce mardi, stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueille les Anglais, les Magpies de Newcastle. Des Marseillais qui sont plutôt décevants en Ligue des Champions. Ils avaient commencé par une défaite au Real 2-1, mais une défaite qui était plutôt encourageante dans un match où ils avaient plutôt bien joué. Ils avaient confirmé par une raclée contre l'Ajax 4-0. Par contre, ensuite, on va pas se mentir, c'est très décevant. 2 défaites avec des scénarios pas terribles contre le Sporting 2-1 et contre l'Atalanta 1-0, même si Marseille aurait dû avoir un penalty juste avant le but des Italiens. Bref, c'est fait. Ensuite, Marseille s'est rassuré ce week-end avec une belle victoire sur la pelouse de Nice 5-1 après celle contre Brest 3-0. Très gros potentiel offensif des Olympiens. Mais attention, en face, Newcastle va mieux. Après un début de saison moyen, ils retrouvent leur niveau petit à petit et ont même battu ce week-end Manchester City 2-1. Mon point de vue, match nul 2-2. Naples, Karabag, des Italiens qui sont décevants, 24e, seulement 4 points. Et à l'inverse, en face, Karabag qui de son côté est surprenant, 15e place, 7 points. Mais ici, selon moi, le Napoli sera supérieur. La victoire est impérative pour eux s'ils veulent assurer leur qualification. Victoire italienne de mon point de vue, 1-0. On enchaîne avec le Slavia de Prague contre Bilbao, duel de bas de classement. 2 équipes qui courent toujours après leur première victoire. Au niveau de la forme, avantage selon moi à Prague. À domicile, je les vois s'imposer 2-1. Copenhague-Kairat, encore un duel de bas de tableau, 33e et 34e. Malgré la méforme de ces 2 équipes, mon avis est que Copenhague est largement supérieur. Je vais partir sur un succès des Danois, 1-0. Pafos-Monaco, 18h45, des Monégasques qui ne vont pas très bien lors des 4 derniers matchs. C'est 3 défaites, mais surtout 8 buts encaissés sur les 2 derniers. Revers contre Rennes 4-1 et contre Lens 4-1 également à domicile à Louis II. Une saison très irrégulière pour l'ASM qui en Ligue 1 au classement pointe à la 8e place. C'est l'occasion ici idéale pour reprendre confiance, pour gagner, pour se rassurer. Pafos en face, petit poussé. Attention, équipe à prendre tout de même au sérieux. Mais Monaco, sur le papier, malgré sa méforme actuelle, est largement supérieur. Il possède un effectif de qualité. Je les vois s'imposer 3-1. On poursuit avec une superbe affiche. Actuellement, ce qui se fait de mieux en Europe. Arsenal, Bayern de Munich, des Anglais leaders en Première Ligue, des Allemands leaders en Bundesliga. Les 2 équipes sont en tête du classement de cette phase de Ligue en Ligue des Champions. 4 victoires, 4 journées, 12 points. Des statistiques totalement folles de chaque côté. Toute compétition confondue, Arsenal reste sur 14 matchs sans défaite, 12 victoires de nul. En Ligue des Champions, après 4 journées, c'est aucun but encaissé, ce qui en fait la meilleure défense de la compétition. En face, le Bayern, 21 matchs de suite sans défaite. Écoutez bien, 72 buts marqués lors de ces 21 matchs, encore ce week-end, 6-2 contre Fribourg. On a donc ici en Ligue des Champions pour cette 5e journée la meilleure défense qui accueille la meilleure attaque. Qui prendra le dessus, on ne sait pas. Très compliqué à dire, mais pour moi, je vois le Bayern favori de la compétition cette saison et je le vois s'imposer en Angleterre 2-1. Pour le match entre l'Atlético et l'Inter, je vais donner la victoire aux Colchoneros 1-0. Francfort-Atalanta, match où en principe il devrait y avoir des buts. Quand on regarde les statistiques des Allemands cette saison, c'est hallucinant. Encore ce week-end, 4-3 contre Cologne, on a du 5-1 à plusieurs reprises, 6-4. Une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse également énormément. A l'inverse, l'Atalanta marque peu et encaisse peu. Mon point de vue pour ce match, victoire de Francfort, 3-2. Liverpool-PSV, que se passe-t-il chez les Reds? Situation très compliquée pour les Anglais qui pourtant enchaînaient les victoires et d'un seul coup, des défaites contre Crystal Palace, contre Galatasaray et Chelsea, Manchester United, Brentford, Manchester City et encore ce week-end Nottingham à domicile à Anfield 3-0. Une équipe en chute libre qui dégringole au classement. La victoire est ici obligatoire pour Liverpool, ils sont largement supérieurs. La question est juste, ont-ils perdu confiance? Ont-ils peur de jouer? À eux de relever la tête, de montrer les crocs, de montrer qu'ils ont envie de gagner. Allez, victoire de Liverpool 3-0. 16e match, selon moi, pas de surprise ici entre l'Olympiakos et le Real Madrid, succès des Madrilènes 2-0. Parc des Princes, Paris reçoit Tottenham, les Parisiens tenants du titre qui restent sur une défaite sur un revers à domicile contre le Bayern de Munich 2-1. Des Parisiens qui doivent donc réagir, ils l'ont déjà fait ce week-end 3-0 contre le Havre en Ligue 1.
En face, les Spurs, c'est pas terrible. Ils retombent un peu dans leur travers de la saison passée. Très irrégulier. Aucune série positive. Jamais de victoire de suite. 8e en Première Ligue. Attention, Tottenham reste une bonne équipe. Une équipe à prendre au sérieux. Mais Paris en Ligue des Champions a ce pouvoir d'élever son jeu et d'écraser ses adversaires. Selon moi, victoire du PSG 3-1. On conclut avec le Sporting qui accueille Bruges. Des Belges qui sont 22e, c'est pas terrible, mais qui je trouve sont très bons, très belle équipe. Une victoire contre Monaco 4-1, une défaite de justesse contre l'Atalanta, un nul malheureux contre Barcelone. Franchement, cette formation belge est très agréable à regarder. Je vais dire pour ce match 2-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus élevés et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinacle, en passant par le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Et comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon pronostic. C'était Thomas. Ciao, ciao!